Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. Je sais que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, que j'ai pas donné de nouvelles. Alors que je vous disais que Abdou était de retour, c'est le cas, même s'il n'est pas encore à 100%, je pense qu'on peut quand même faire mieux. Mais si on n'a pas fait de nouveaux épisodes, c'est pour deux raisons principales que je vais vous donner. Alors premièrement, on avait prévu un épisode la semaine dernière, mais au moment de commencer le montage, je me suis rendu compte que le micro n'avait pas fonctionné. Donc tout ce que j'ai filmé n'a pas de son et pour faire un épisode, c'était très compliqué, donc j'ai préféré le mettre de côté, on le refilmera, on le refera proprement et comme ça on aura un épisode de meilleure qualité. Mais la deuxième raison, la raison principale, c'est que j'ai eu la chance il y a 2 mois d'avoir une petite fille, donc je suis très content, mais ceux qui ont des enfants le savent et ceux qui n'en ont pas, sachez-le. Ces petites bêtes, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Donc forcément, ça devient un peu compliqué de maintenir la cadence puisque faire des épisodes me prend beaucoup de temps aussi. Donc j'étais obligé un peu de faire un choix. Et forcément, il y a des priorités dans la vie. Donc on a décidé de réduire un peu la cadence, mais on va malgré tout continuer. Parce que vous commencez à me connaître. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur les blessures quand Abdou s'était fait son entorse à la cheville. Je pense qu'un obstacle peut aussi être vu comme une opportunité. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est le moment parfait pour parler d'un sujet qui est très important, le repos. Alors quand on parle de repos, on va en fait se concentrer sur 2 moments qui sont pour moi primordiaux. Pendant l'entraînement, oui, et après l'entraînement. Alors quand je dis pendant l'entraînement, c'est surtout les temps de repos en vérité qui peuvent être déterminants dans la réussite d'un programme. Une erreur que je vois beaucoup à la salle, c'est les gens qui prennent trop de repos entre les séries, 3, 4 ou 5 minutes. Alors pour obtenir des résultats, que ce soit en perte de poids ou en volume musculaire, les temps de repos ne doivent pas dépasser en général 1 minute. Quand on fait des pauses plus longues, c'est plus pour des facteurs de force. Alors mon conseil, pendant votre séance, mettez votre téléphone en mode avion et ouvrez l'application chronomètre. Non seulement vous aurez des meilleurs résultats, mais en plus vos séances seront plus courtes. Vous verrez que vous perdrez moins de temps. Ou alors, vous aurez la possibilité d'en faire plus sur la même durée. Quand vous venez à la salle, soyez vraiment présent, mentalement et physiquement. C'est un moment que vous devez vous accorder pour vous. Oubliez le monde extérieur, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire et vous aurez des bons résultats. Ensuite, le repos après l'entraînement, qui est lui aussi capital. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on fait de la muscu, en vérité, on ne se muscle pas. On détruit nos fibres musculaires, on les abîme. En fin de séance, on n'est plus capable de soulever ce qu'on était capable de soulever au début. C'est bien la preuve qu'on est moins fort. C'est en fait pendant votre temps de repos, et grâce à l'alimentation, que votre corps est capable de se reconstruire. En mieux, le repos est donc indispensable après une séance et d'ailleurs il est souvent moins productif de s'entraîner tous les jours que 3 ou 4 fois par semaine pour laisser le temps au corps de se réparer. Mais ce n'est pas tout. Le plus important dans le repos se joue en vérité au niveau hormonal et en particulier pendant le sommeil. En effet, l'appétit et la faim sont régulés par de nombreuses molécules, mais il y en a 2 en particulier qui vont nous intéresser, la leptine et la gréline. La leptine, c'est donc une hormone qui est sécrétée dans les cellules graisseuses, qui déclenche la satiété et qui stimule la dépense énergétique. Donc la leptine est votre amie. La gréline, elle, est un peu moins sympa, elle est stockée dans l'estomac et elle déclenche l'appétit et elle favorise le stockage des graisses. On ne peut pas tout avoir. Eh bien figurez-vous que les dernières recherches ont montré que le manque de sommeil favorisait la sécrétion de gréline, alors que des nuits de 7 à 8 heures avaient l'effet inverse. Et du coup, les personnes qui ne dorment pas suffisamment ont tendance à prendre du poids parce que non seulement elles ont plus faim à cause de la gréline, et en plus elles sont réveillées plus longtemps, donc elles ont plus de temps d'éveil pendant lequel elles peuvent manger. La double peine. Donc si vous souhaitez perdre du poids, il est indispensable de faire des bonnes nuits. Pour ça, il faut changer un peu ses habitudes
Idéalement, vous quittez tous les écrans, smartphone, ordinateur, télévision, au moins 1 heure avant le coucher. Vous faites les exercices pas trop près de l'heure du coucher non plus. Tout ça va favoriser un endormissement plus rapide. Et ensuite, vous calculez votre heure de coucher en fonction de votre réveil, de manière à avoir au moins 7 ou 8 heures de sommeil, qui sont indispensables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il est possible que le rythme des sorties soit encore un peu lent pendant quelques temps, puisque je vais écouter mes propres conseils et que je vais essayer de dormir suffisamment. Sachez que malgré tout, on continue de travailler avec Abdou en coulisses, donc surtout restez connectés. Merci pour votre soutien et surtout, reposez-vous bien.